Raphaël. Allez, à bientôt. Au revoir. On est très fort, Raphaël. J'aime bien. Oui. J'aime beaucoup. Cédric est avec nous du Finistère. Oui, bonjour. Bonjour Cédric, merci d'être avec nous. Merci à vous. Donc, Cédric, ouais. quand vous entendez cette historienne woke qui explique que le wokisme est un fantasme de l'extrême droite, alors que pour moi, et je l'ai dit hier, la victoire de Donald Trump, et je l'ai dit, alors je vais vous dire, je vous dis la vérité, moi je m'en fous total de Donald Trump ou pas Donald. En fait, ce qui me faisait plaisir, je le dis, Cédric, parce que moi, c'est juste, en fait, pour embêter les woke. C'est vraiment sa victoire, c'est juste pour ça que je me suis réjoui pour ça. Vous savez quoi ? J'ai essayé de vous appeler hier, justement, par rapport au sujet d'hier. Et j'ai exactement eu la même réaction. C'est-à-dire que je me suis réveillé, j'étais encore au lit, j'ai regardé rapidement le résultat, sachant que je m'étais pas trop emballé pour la campagne que j'avais trouvé ras des pâquerettes. Enfin, clairement, ça volait pas haut. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais content quand j'ai vu que c'était Trump. J'étais content par rapport au wokisme, justement. Alors Trump, moi, le personnage, il y a plein de choses. Moi aussi, Cédric, franchement, je m'en fous. Mais c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, ce qui m'a fait marrer, c'est j'attendais la tête des woke et des donneurs de leçons. Des donneurs de leçons, ça m'a fait. Regardez, là, je le vois là aujourd'hui sur de la radio, voilà, sur France Inter. Ce matin, c'était. Alors, vous me parlez de cette woke. Alors, déjà, on demande à une woke de s'exprimer sur le wokisme, en sachant que déjà, le wokisme, pour ces gens-là, a une connotation négative. Alors, forcément, qui c'est qui fait ça ? C'est Madame de Villers, forcément, sur France Inter, forcément. Tout est normal. Maintenant, on demande ça, mais elle dit que c'est un fantasme. Alors ça, oui, c'est une rhétorique, c'est une rhétorique de gauche, d'extrême gauche. C'est-à-dire, tout de suite, c'est un fantasme, donc c'est faux. Mais également, c'est voulu par qui ? L'extrême droite. Ça, toujours. Tout est planté. Tout évolue. C'est toujours le mécanisme, hein, on va pas se mentir. C'est ça. Et en fait, ils ont leur propre, justement. Alors, Raphaël, qui était avant, il avait l'air de connaître beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai le wokisme, pour le coup, le mot, je l'avais déjà entendu plusieurs fois, mais c'est il y a, 5-6 ans que j'ai vraiment compris, que c'était, parce que j'ai un collègue qui m'avait dit, tiens, regarde sur YouTube, et là, j'encourage également les gens à le faire. Il y a un petit documentaire qui s'appelle Evergreen, je crois que c'est les dérives du progressisme, et qui parle de l'université d'Evergreen. Je crois que c'est dans. Cédric, avec ses recos. Cédric, vous nous conseillez ce documentaire. Moi, j'en profite. Il est 16h18 sur Europe 1. J'en profite justement parce que j'en ai jamais parlé, mais il y a vraiment un truc à voir absolument. C'est un film qui s'appelle Am I Racist? C'est vrai. Vous avez eu le temps de le regarder en 2 minutes. Oui, en 2 minutes. Cédric, je vais vous dire pour moi ce qu'est le wokisme. Vous voyez, quand on est sur la route, il y a souvent des dodanes, des ralentisseurs. Eh bien, eux, ce sont les dodanes de la société. Voilà, je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment. Mais vous savez. Mais les dodanes, ça sert à quelque chose. Les dodanes, ça sert parfois à côté des écoles à éviter les accidents. Eux, ils ne servent à rien. En fait, ce sont surtout, vous savez à quoi ils me font penser, les wokistes ? Ils me font penser au NFP. C'est-à-dire, c'est une association de gens qui, déjà, entre eux, ne se comprennent pas ou n'ont rien à voir ou même se détestent, parce que quand on voit des gens qui soutiennent l'islamisme faire équipe avec des LGBT et des féministes, ça fait rire. Mais tous ces gens-là, ils ont un point commun. Et c'est là où cette historienne elle est mauvaise. Je veux dire, elle est malhonnête. C'est que ces gens-là, ils ont un point commun, c'est la détestation de la société occidentale, de l'homme blanc, des blancs et du patriarcat et de tout ça. Et Cédric, et le problème que j'ai, je vais vous dire pourquoi, on va le redire, hein, pourquoi je me suis réjoui, moi, quand j'ai vu Donald Trump. Ce que je vous l'ai dit, moi, c'est comme vous, moi, je m'en fous total, voilà. C'est juste que je me suis réjoui de me dire, tous ces donneurs de leçons qui nous disent ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut, quelle chaîne il faut garder, quelle chaîne il faut enlever, ce qu'il faut voter. Tout le monde de fascisme, mais c'est eux qui se conduisent comme ça, c'est toujours pareil. Exactement, c'est ça. On leur interdit pas de penser ce qu'ils veulent. Par contre, nous, on doit penser, en pire, on doit même deviner ce qu'ils sont. Mais pour moi, les fascistes, ce sont eux. Je vous le dis. Bien sûr. Mais vraiment. Bien sûr. Et juste une chose, en parlant de fantasme, je terminerai là-dessus. Allez-y, avec plaisir. Il y a Gauthier qui parle beaucoup. Et J'ai pas dit un mot depuis 5 minutes. Merci Cédric. Oui, depuis 5 minutes. Vous avez fait
une longue tirade, c'est pour ça. Oui. Mais comment dire, ce que je disais, en fait, c'est que, voilà, je me suis coupé en plus moi-même. Bah oui. Mais voilà, je me suis coupé, désolé. J'ai mangé mes mots. Je suis désolé, mais il n'y a pas de problème, Cédric. Vous nous rappelez quand vous voulez. Vous savez qu'on est là à 16h à 18h. Et vous savez, les woke, on va avoir l'occasion d'en reparler. Franchement, voilà. Oui. J'espère un peu moins maintenant, parce que ce qui s'est passé hier, c'est quand même une lueur d'espoir, parce que finalement, mais c'est toujours bien quand même d'en parler, parce que ça fait du bien quand même de se défouler un peu. Surtout quand c'est dans ce sens-là. Général, et puis vous savez, moi j'ai le roi du wokisme dans mon émission télé, donc. Forcément, Olivier d'Artigol, forcément. Non, monsieur, je vous assure, c'est terrible, mais je ne suis absolument pas woke. C'est-à-dire, je les déteste même. Cédric, pour moi, une gauche qui a abandonné les ouvriers pour aller sur d'autres terrains. C'est une blague de Cédric. C'est une blague de Cédric. Non, mais bien sûr. Et vous savez, Olivier, alors vous avez tendance, beaucoup de choses m'agacent des fois dans ce que vous dites. Oui, moi aussi. Vous êtes extrêmement agréable et c'est bien aussi de vous avoir, que ce soit là ou sur CNews, puisque ça permet de nuancer un peu les propos qui sont dits, même si je suis souvent pas d'accord avec vous, mais au moins c'est vrai que ça permet de remettre des fois l'église au milieu du village. Vous voulez que je vous dise, pour moi, voilà, c'est mon nuanceur ici, Cédric. Voilà, merci. Merci Cédric. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. 16h, 18h, 01 80 20 39 21. On a des auditeurs qui nous appellent, bien entendu. On a Anne qui reprendra dans un instant pour bien sûr le coup de gueule de Pascal Praud, parce que ça je me suis régalé. Coup de gueule de Pascal Praud contre Patrick Cohen et le service public. Là, je sais pas, mais Pascal m'a régalé. Là, vraiment, je buvais encore du lait. D'ailleurs, je vais aller en racheter ce soir, parce que je bois tellement de lait en ce moment que j'en ai plus. Non, mais vraiment, oui, vous avez une minute, Gauthier Lebret. J'ai une minute, parce que il y a quelque chose que je trouve très malhonnête, qu'on entend aussi sur les antennes de France Inter. Dans cet avou hier, j'ai entendu ça. On nous explique que Kamala Harris aurait perdu parce que c'est une femme et parce qu'elle est noire, et donc parce que les Américains seraient à la fois misogynes et racistes. Et Anne Sinclair a même dit, ça fait 2 fois que les femmes perdent. Hillary Clinton et Kamala Harris, donc c'est que l'Amérique est misogyne. Je l'ai pas entendu dire ça quand Marine Le Pen a perdu plusieurs fois au second tour. Elle a pas jamais dit que les Français étaient misogynes. C'est intéressant comme argumentaire, comme quoi quand c'est Kamala Harris et Hillary Clinton, c'est parce que les Américains sont misogynes, mais quand c'est Marine Le Pen qui perd, c'est d'autres raisons. C'est ça qui est fou. C'est les raisons. C'est incroyable. Mais oui. Les raisons de la défaite de Kamala Harris n'ont strictement rien à voir avec son sexe et sa couleur de peau. C'est des raisons politiques qu'on vient d'expliquer, parce qu'elle a abandonné les classes ouvrières. C'est intéressant. Attends. On était en train de nous expliquer, surtout il y a 3 semaines, qu'elle allait gagner justement parce qu'elle avait énormément d'atouts. Exactement. On nous expliquait ça il y a 3 semaines. Mais les mêmes vous ont dit hier, non, en fait, elle a perdu à cause de ça. C'est quand même des génies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je retourne ma veste. Jacques Dutronc, on l'embrasse. 17h23. Toujours du bon côté. 01